Hello and welcome back. Oh, en français. Pardon. Um, bon matin et bienvenue à l'ABCD. Aujourd'hui, je viens de voir, en allant à la bibliothèque de Sona, juste par en arrière, pout, pout, um, un bouquin qui m'a interpellé. Je me suis dit, je vais vous lire le début. Et ça s'appelle Mensonge sur le plateau Mont-Royal. Fait que je trouvais ça, j'ai vu ça comme un signe. Ok, c'est de Michel David. Chapitre 1. Un bel avenir. Grouille-toi, Bélanger. Je suis complètement gelé, cria l'étudiant qui avait commencé à enrouler les gros boyaux qu'il venait d'utiliser pour arroser l'une des deux patinoires extérieures du collège Sainte-Marie. Ah, laisse-moi juste une minute, j'ai presque fini, lui demanda son camarade en dirigeant le jet d'eau vers un coin de la surface glacée tout en s'appuyant contre la bande en bois. Quelques instants plus tard, les deux jeunes, complètement frigorifiés, rentrèrent précipitamment à l'intérieur de l'institution, leurs moufles couvertes de glace. « C'est bien clair, je sens plus mes pieds ni mes mains, » déclara Comtois, en tapant bruyamment des pieds sur le parquet dans le vain espoir de les réchauffer. « J'ai pas plus chaud que toi, » rétorqua son copain, « mais on n'avait pas le choix de faire ça cet après-midi, même si on gèle tout rond. Tu sais comme moi que si on n'avait pas arrosé, on n'aurait jamais été capable de jouer notre match de hockey demain, après le dernier examen. »« T'as raison. Bon, je me réchauffe 5 minutes et je m'en vais chez nous, » annonça Paul Comtois. « Il faut que j'aille étudier. »« Moi aussi, je traînerai pas, » rétorqua son camarade de classe. « J'ai pas envie d'être poigné... J'ai pas envie d'être poigné à attendre le tramway avec les jeunes. »« Le tramway? Ok. » Il y avait un tram sur Sainte-Catherine, mais il a été enlevé il y a longtemps. Donc là, je me demande dans quelle année ça se passe. Leur examen doit être à la veille de finir. Les deux grands étudiants de la classe de philosophie 1 du collège Sainte-Marie se dirigèrent vers leur casier métallique dans l'intention de troquer leur tuque et leur moufle pour un chapeau et des gants. Ce qui, à leur avis, convenait beaucoup mieux à leur statut de jeune adulte âgé de 20 ans. « Bon, on se revoit demain matin, » dit Paul Comtois, en donnant une bourrade à son camarade avant de se diriger vers la porte. « C'est ça. Putain, mais ils disent les noms au complet à chaque fois. Amélie Bélanger, Jean Bélanger, Paul Comtois. En tout cas, c'est ça. Et oublie pas d'étudier Saint-Thomas. » Plaisanta Jean Bélanger en se penchant vers le miroir placé au-dessus des lavabos pour s'assurer de la juste inclinaison de son chapeau. Le fils de Félicien et d'Amélie Bélanger était un garçon de taille moyenne, solidement charpenté, à l'épaisse chevelure brune légèrement ondulée. Les jeunes filles appréciaient aussi bien sa mâchoire énergique et son nez droit que ses yeux bruns pétillants de vie. La pratique régulière du hockey et du baseball avait fait de lui un athlète et n'avait nui en rien à ses grandes qualités intellectuelles. Il en était déjà à l'avant-dernière année de son cours classique. Les jésuites étaient parvenus à faire de l'adolescent entrer dans leur institution à l'automne 1940, à l'âge de 13 ans, un jeune homme cultivé à l'avenir prometteur. Donc là, on est dans les 47-48. Jean était un élève qui avait du talent à revendre et qui ne rechignait pas devant l'effort. De plus, il était doué pour se faire des amis, peut-être parce qu'il hésitait rarement à dépanner un camarade. « Tu trouves pas, mon ami, qu'il serait plus normal que tu sois chez toi en train de préparer ton examen de philosophie de demain plutôt que de traîner au collège à t'admirer dans le miroir ?» fit une grosse voix dans le dos de l'étudiant. Jean sursauta. Il n'avait pas entendu venir le père Patenaude, son professeur de philosophie et son directeur de conscience. Ouh, un directeur de conscience. That's gonna be my new job. Je m'en allais justement, mon père, se défendit-il en rougissant légèrement. Je suis resté au collège juste le temps d'arroser la patinoire. Parce que le hockey est plus important que ma matière, je suppose, demanda l'imposant religieux sur un ton sarcastique. Non, mon père, mais demain c'est le dernier examen et on a décidé de jouer une partie après pour fêter le début des vacances. Je comprends, fit l'enseignant, mais ne te fie quand même pas trop à ta facilité en philosophie. Tu vas t'apercevoir que l'examen de demain est particulièrement difficile. Après avoir salué le religieux, Jean s'empressa de quitter l'institution de la rue Bleury
et se dirigea vers l'arrêt de tram le plus proche. La circulation était clairsemée en ce début d'après-midi de décembre et aucun tram n'était en vue. Le jeune homme déposa son vieux sac en cuir entre ses pieds, releva le col de son manteau gris et enfouit ses mains gantées dans les larges poches dans l'espoir de les réchauffer un peu. Un vague sourire apparut sur son visage quand il songea que le lendemain midi, tout serait terminé. Il en aurait fini avec les examens qui dureraient depuis une dizaine de jours. Il allait avoir droit à 3 semaines de vacances bien méritées. Depuis le début du mois, il avait pratiquement passé toutes ses soirées et ses fins de semaine enfermé dans sa chambre à étudier. Il avait beau avoir des prédispositions, il n'en restait pas moins que chaque examen nécessitait une préparation soignée s'il ne voulait pas voir ses notes chuter. Depuis le début de l'année, il avait maintenu une moyenne générale de plus de 83%, et il n'était pas question que ses notes baissent. L'année suivante marquerait la fin de ses études classiques et il avait bien l'intention de s'inscrire en droit à l'Université de Montréal. Il allait de soi que les résultats obtenus au collège auraient une importance considérable au moment de soumettre son dossier à l'université. Durant un bref moment, une ombre passa dans son regard. Il se rappela combien il avait été difficile de persuader son père de le laisser entendre de si longues études. Félicien était facteur. Père de 3 enfants, il ne comprenait pas pourquoi il devrait se priver et priver les siens durant tant d'années pour permettre à son fils d'aller user son fond de culotte au collège. Brave homme, il avait fini par se laisser convaincre par sa femme que leur fils allait étudier pour devenir prêtre et qu'il n'avait pas le droit de refuser cela à Dieu. Ah ben mon tabarnak. Sous peine d'attirer le malheur sur toute la famille. En fait, l'adolescent n'était pas particulièrement attiré par la prêtrise. Who would be? Servant de messe à la paroisse Saint-Stanislas de Kostka, depuis 3 ans, au moment de son entrée au collège, il ne faisait preuve que d'une pitié de bonne aloi. Cependant, il avait laissé croire à sa mère qu'il était attiré par le sacerdoce, pardon, tant il tenait à entreprendre son cours classique. Bref, Amélie, la maman, à Bélanger, n'avait pas hésité à partager l'avis de l'instituteur de 7e année de l'école, Cherrier, qui lui avait conseillé d'envoyer son fils aîné passer l'examen d'entrée du collège Sainte-Marie au printemps 1940. La mère de famille, une femme pieuse, avait fini par gagner sa cause et son Jean avait pu faire ses études classiques, même s'il avait fallu consentir à certains sacrifices. Évidemment, la déception des parents avait été grande le printemps précédent quand l'adolescent, devenu un homme, avait pris 6 ans d'études, après 6 ans d'études, avait appris aux siens son désir de devenir avocat plutôt que prêtre. La mère de famille, bien qu'amèrement déçue, avait accepté ce changement d'orientation beaucoup plus aisément que son mari. Si ça se trouve, il n'a jamais voulu devenir prêtre, avait laissé tomber Félicien avec humeur en apprenant la nouvelle. Pendant quelques jours, l'atmosphère familiale avait pâti de l'humeur sombre du père de famille. Puis tout s'était replacé et Félicien avait fini par admettre qu'il pourrait tirer autant de la fierté d'un fils avocat que d'un fils prêtre. Les pensées du jeune homme, toujours debout au bord du trottoir, les 2 pieds dans la neige, dérivèrent vers Reine, sa première petite amie. Auparavant, il avait dû dissimuler son attirance pour les jeunes filles puisque, officiellement, il se destinait à la prêtrise. Tout avait changé dès le jour où il avait révélé à ses parents son désir de faire son droit à l'Université de Montréal. Il pouvait dorénavant fréquenter les filles qu'il s'était trop longtemps contenté de reluquer. À la fin du mois d'avril, le hasard avait voulu que Reine Talbot, la fille du propriétaire de la biscuiterie de la rue Mont-Royal, le remarque et décide de lui mettre le grappin dessus. La jeune fille de 19 ans, au caractère volontaire, avait alors mis fin abruptement à un flirt entrepris quelques semaines auparavant avec un jeune plâtrier pour se consacrer à la conquête de l'étudiant. Peu de temps après Pâques, elle était arrivée à ses fins en faisant en sorte de trouver continuellement sur le chemin de l'étudiant un peu naïf, qu'elle n'avait alors eu aucun mal à séduire. Les 2 jeunes gens se fréquentaient maintenant depuis près de 8 mois. Au rythme de 2 rencontres hebdomadaires, Jean avait appris à mieux connaître la jeune fille, vendeuse à la biscuiterie paternelle.
S'il appréciait toujours ses charmes, le plaisir de l'embrasser et de la serrer contre lui, il aimait beaucoup moins son caractère emporté et ses sautes d'humeur imprévisibles. En fait, depuis quelque temps, il éprouvait même de plus en plus de mal à la supporter. Elle l'étouffait littéralement. Littéralement. Par exemple, il n'était pas parvenu à lui faire comprendre qu'il devait sacrifier leur sortie durant tout le mois pour qu'il puisse préparer ses examens. En représailles, elle lui faisait la tête et le boudait ostensiblement. C'était peut-être l'occasion de la laisser tomber. Jean savait maintenant qu'une autre fille se montrerait sans aucun doute plus compréhensive et tout aussi charmeuse. Il fallait avouer que depuis une semaine, il jonglait sérieusement avec cette idée. Reine Talbot avait beau être jolie, attirante et plutôt délurée, elle devenait de plus en plus accaparante. Pour s'assumer, elle était parfaite. Pour s'amuser, elle était parfaite, mais elle n'était pas le genre de fille qu'il était fier de présenter à ses amis quand il l'invitait à une soirée. Pour tout dire, elle lui faisait un peu honte. La vendeuse n'avait aucune culture et était incapable de sortir une conversation un peu élevée. Sans être snob, ses amis étudiants aimaient bien parler philosophie, politique et littérature, mais Reine trouvait ça ennuyeux au possible et ne faisait rien pour le cacher. Mis à part le cinéma et la radio, rien ne l'intéressait vraiment. Le tramway arriva enfin et s'immobilisa au milieu de la rue dans un grincement de frein. Après s'être assuré qu'aucun automobile ne cherchait à se glisser entre le trottoir et la voiture de tête du transport en commun, l'étudiant suivit une vieille dame qui venait de s'avancer sur la chaussée et se préparait à monter à l'intérieur. Le jeune homme jeta son billet dans la boîte de perception et alla s'asseoir sur une banquette libre en rotin avant même que le véhicule se remette en marche en direction nord. Il faisait froid à l'intérieur et les fenêtres étaient presque totalement givrées. Il ne me reste plus beaucoup de batterie, donc je vais pas tarder. Ce serait pas mal si on se laissait avant les fêtes, se dit Jean en songeant à son ami de cœur. Il n'en restait pas moins qu'il lui fallait trouver une façon élégante d'annoncer à la jeune vendeuse de 19 ans que c'était fini entre eux. À cette seule évocation, un mince sourire éclaira son visage. Après cette séparation, il était bien décidé à attendre la fin de ses études avant de se remettre à avoir une jeune fille au même rythme. Il ne se ferait plus prendre à des fréquentations régulières. Puis ses pensées se tournèrent vers la sœur de Paul, une grande fille de 18 ans, élancée et distinguée, croisée brièvement la semaine précédente à la sortie de collège où elle était venue attendre son frère aîné. Le couvent des sœurs de Saint-Nom-de-Marie avait assurément donné un vernis de culture à Blanche-Comtois. À force de songer à elle, il avait fini par se convaincre que cette fille de médecin à l'aise conviendrait beaucoup mieux que Reine Talbot à l'avocat qu'il rêvait de devenir. Sans vouloir l'admettre ouvertement, le jeune homme rêvait d'attirer l'attention de la sœur de son camarade de collège. Malgré la brièveté de leur rencontre, il avait été séduit par sa beauté et son élégance. C'était vraiment le genre de fille qu'il serait fier d'avoir à son bras. Elle était si belle. En somme, il était déjà prêt à oublier sa résolution de ne plus fréquenter sérieusement une fille, s'il s'agissait de la sœur de Paul Comtois. Je vais m'arrêter là parce que j'ai plus beaucoup de batterie et que en plus il faut que je sois en dessous de la limite de 15 minutes si je veux mettre la vidéo sur la chaîne YouTube de la bibliothèque de Sona. Donc, si vous voulez lire un bouquin qui se passe à Montréal dans les années 1940, je vous conseille, ça a l'air intéressant en plus, Mensonges sur le plateau Mont-Royal de Michel David, que vous pouvez emprunter à la bibliothèque de Sona, mais aussi en fait qui est prêté par Savoie Biblio. Donc si vous voulez venir l'emprunter, dépêchez-vous. Sur ce, on se reparle. Et puis là, je vais faire un atelier de création de jeux vidéo avec 2 petits gamins dans pas longtemps. Fait que je vais vous laisser. À la prochaine.